La guerre entre des agriculteurs et des cartels pour la conquête de l'or vert dans le pays le plus grand producteur d'avocats n'est pas prête de se terminer. Des agriculteurs meurent juste en essayant de protéger leur champ d'avocatier. Synonyme de grand conflit, des gens l'appellent l'avocat du diable. Utilisé dans les plats et les produits de beauté, l'avocat attire tout le monde. Voyez-vous, c'est comme de l'or vert. L'avocat. C'est le fruit de l'avocatier, un grand arbre de la famille des lauracées de nos scientifiques Persea americana. Les premières pousses d'avocatier ont été retrouvées au cours de fouilles dans les forêts tropicales du Mexique il y a 8000 ans. À cette époque, les Mayas et les Aztèques l'avaient déjà intégré à leur régime alimentaire. Les Aztèques appelaient le fruit Ahuacual, qui signifie testicule, qui révèle la forme du fruit. L'avocat est ramené en Espagne au XVIIe siècle et sa structure s'étend rapidement aux Antilles, à la Californie, l'Afrique, l'Australie, etc. Considéré longtemps comme un produit de luxe, l'avocat avait une toute autre réputation en Amérique, où on le surnomme beurre des pauvres. On nous a dit que ce fruit est comme de l'or, eh bien c'est vrai. Comptant parmi les plus consommés au monde, il est devenu en quelques années la nouvelle star du marché mondial des fruits. Les États-Unis, les Pays-Bas, la France et tant d'autres pays qui font sans arrêt des grandes demandes. Le Mexique est le plus grand producteur de cet or. Néanmoins, derrière cette grande production, il y a une scène vraiment frustrante. Voilà ce que c'est. Le secteur rapporte environ 2,5 milliards au pays chaque année. La consommation des grands pays pousse les agriculteurs à faire des pressions sur l'environnement pour pouvoir répondre à la demande. C'est une mine au Mexique. Une mine financière qui attire aussi les mafias. Ces mafias tuent des agriculteurs pour prendre leur champ d'avocatier. Les agriculteurs se trouvent dans l'obligation d'avoir des outils pour travailler, mais aussi des kalachnikovs, en d'autres termes, des agriculteurs soldats. Malgré tout, la consommation de ce fruit continue d'augmenter. Juste après le Mexique, on trouve la République dominicaine dans la production mondiale. Haïti, quant à elle, occupe la 13e place avec une production annuelle de 93 200 tonnes environ. 20% de cette production est exportée vers la République dominicaine. Mais pourquoi l'avocat est aussi primé? L'avocat est un fruit oléagineux, il est très gras, mais les lipides sont en grande majorité des gras insaturés. Ces gras sont plutôt cardioprotecteurs contrairement aux gras saturés. Il contient aussi de la vitamine E, la vitamine A, la vitamine K, ce qui font de lui un très bon régulateur de la glycémie et un précieux allié contre la diabète. On peut le consommer de diverses façons. Mais ce n'est pas seulement pour ses pouvoirs que l'avocat occupe cette place. Beaucoup de filles aiment porter un masque à la maison. Ce masque, préparé avec la chair de l'avocat, est surtout là pour embellir la peau, atténuer les rides. Les producteurs de produits cosmétiques, eux aussi, courent après cet or vert. L'avocatier est une plante tropicale qui ne résiste pas à des températures inférieures à 4 degrés centigrades. Sa température moyenne de croissance est comprise entre 12,8 et 28,3 degrés centigrades pour un optimum de 25 degrés centigrades. L'avocat préfère les sols sableux ou sableux argileux. Il est sensible à la salinité. L'azote est l'élément le plus important de la nutrition de l'avocatier. Cependant, un apport excessif risque de réduire la fructification et stimuler la croissance végétative. Il faut 4 à 6 ans pour la rentrée en production du jeune avocatier. Il est possible de trouver l'avocat sur toute l'année, mais la période idéale va de l'automne au printemps. Si vous aimez ce fruit, dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour informer vos amis. We hope you've enjoyed making Maimule at Zaboka with women of the world. Now what?